bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. L'actu du jour astro est le transit du Soleil en Lion du 22 juillet au 22 août 2025. Alors, regardons ensemble ce qui se passera dans le ciel astrologique lors de son séjour. Le soleil est chez lui, comme chaque année à cette période, ce qui différencie l'analyse astrologique du passage du soleil dans un signe d'une année à l'autre est le positionnement de ses copines planétaires, des aspects qu'elles formeront entre elles. En clair, sous quels cieux se déroulera son voyage. À son arrivée en Lion, le Soleil s'opposera à Pluton. Nous avions cette configuration il y a un an, en 2024, et nous la retrouverons chaque année dans l'axe Lion-Verseau jusqu'en 2043, Pluton s'invitant en Poisson du 9 mars au 1er septembre 2043, puis reviendra en Verseau jusqu'au 19 janvier 2044. Bon, nous avons le temps, nous n'en sommes pas là. Cette opposition Soleil-Pluton, effective jusqu'au 4 août environ, signale une période de dilemme, de jeu de pouvoir, de conflits politiques, économiques, bon, ce que l'on connaît depuis pas mal de temps déjà, impactant plus ou moins chacun selon sa situation personnelle, professionnelle. Cet aspect fera remonter à la surface des problématiques liées au contrôle, à l'autorité. Il peut déclencher une volonté de mieux maîtriser son destin en se libérant d'abus, en se libérant de pouvoir. Il offre l'opportunité d'une croissance personnelle, mais demande de se retrousser les manches, de monter au créneau, en évitant l'agressivité, car si la réussite est au bout du chemin, il faudra surmonter les obstacles pour y parvenir. Dans tous les cas de figure, il serait pertinent de ne pas ajouter de l'huile sur le feu pour ne pas envenimer des situations déjà bien périlleuses. Les natifs du premier décan du Lion et du Verseau seront aux premières loges. Si vous avez des planètes dans votre thème de naissance, dans les premiers degrés de ces signes Lion-Verseau, elles seront impactées par ce transit. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous place dans la description le lien de Mercure en Lion. Alors, pour lire en entier les liens dans la description, pour lire la description en fait, cliquez sur Afficher plus et puis faites dérouler. Et là, il y aura tous les liens que je mets à la fin de, enfin dans chaque vidéo, dans chaque podcast. Alors, cette opposition Soleil-Pluton peut aussi mettre en lumière ce qui a été caché, dissimulé, mais si on agit dans ce sens. Le Soleil, lui, sera au trigone de Neptune et de Saturne en bélier, ce qui est plutôt de bon augure pour contrer les effets malmenants de Pluton. Ces trigones dureront jusqu'au 31 juillet environ. Ce transit du Soleil en Lion à Saturne en bélier, donc en signe de feu, est à même d'affermir sa volonté, d'encadrer les choses, les événements, avec autorité, fermeté. Alors, on oublie la diplomatie et la méthode douceur sous ces aspects de feu, car il s'agira d'aller de l'avant. Alors, il est compliqué de dissocier Neptune et Saturne dans ces analyses astrologiques là de cette période, puisque ces deux-là se tiennent la main en conjonction. Si Saturne, même en bélier, tend à prendre son temps, à construire sur des bases solides en pensant à l'avenir,
Neptune, même en bélier, ne chante pas la même chanson. Dans ses bons côtés, Neptune représente l'inspiration, l'intuition, l'harmonie, l'amour avec un grand A en lien avec la spiritualité, et dans ses mauvais côtés, il peut déclencher des tsunamis tant sur le plan matériel, physique qu'émotionnel. Quand cette planète est sollicitée, il convient d'être attentif, de ne pas se laisser bercer par le son des sirènes, de se montrer vigilant quant aux options et aux choix de vie. Et en bélier, ne pas se précipiter dans une voie sans issue et où tout acte mal préparé, mal calculé pourrait se retourner contre son initiateur. Ce transit Soleil-Neptune pourra être le vecteur de volonté humaine prête à batailler, à se défendre pour plus d'humanité dans ce monde que certains qualifient de violence institutionnelle. Alors au fait, Neptune et Saturne sont en sextile à Pluton et au sextile d'Uranus. Alors là, ce sont vraiment des aspects mondiaux, hein, d'accord? Le Verseau est le signe du peuple et Uranus en est son maître. Le Soleil formera un sextile à Uranus, aspect mineur, effectif jusqu'au 28 juillet. Il évoque un besoin de se libérer d'une autorité qui semble abusive sur le droit à la communication, sur le droit d'expression. Dans ma vidéo sur Uranus en Gémeaux, je disais Uranus en Gémeaux signale un changement sur le traitement de l'information pouvant aller jusqu'à la désinformation. En même temps, Vénus en Gémeaux sera au carré de Mars en Vierge, bon, de quoi compliquer les rapports humains et l'entente avec son entourage. Le 24 juillet 2025 à 21h11, heure de Paris, la nouvelle lune se formera à 2 degrés 08 en Lion. Cette lunaison renforcera les dynamiques négatives comme positives des aspects précités, hein, que formera le Soleil en conjonction avec la Lune, comme à chaque nouvelle lune. Du 26 juillet au 7 août, le Soleil et Mercure seront en conjonction. Ce transit offrira la possibilité de communiquer sur un ton différent afin que la guerre des mots ne dégénère pas en conflit ouvertement hostile, mais encore faudra-t-il saisir la perche tendue pour prendre le micro à bon escient. Et cela sera renforcé par Vénus arrivant en Cancer le 31 juillet 2025, veillant à ce que son lieu de vie, son nid, ses amours, ses besoins au quotidien soient protégés, se sentant menacé de par son carré à Saturne, tout en ne se faisant plus d'illusions sur des promesses qui n'auront duré qu'un temps sous son carré à Neptune. Le 9 août 2025, la pleine lune à 17 degrés en Verseau s'opposera au Soleil. Ce jour-là, le Soleil formera un sesquicarré à Neptune et à Saturne, un semi-carré à Mars en Balance et la Lune un semi-carré à ces deux planètes, Saturne et Neptune, en Bélier. Des contrariétés terniront le quotidien, une baisse d'énergie positive se fera sentir. Mars, lui, il est entré en balance le 6 août, si je ne fais pas d'erreur, formant dans la foulée une double opposition à Saturne et Neptune. Alors, ce ne sont pas les aspects les plus doux, hein, en astrologie. L'opposition Mars-Saturne est un indicateur de frustration, de blocage, de dureté, de colère, de violence. Il est possible d'éviter les conflits en faisant preuve de sang-froid, de maîtrise de soi.
L'opposition Mars-Neptune peut donner envie de partir en croisade, peut brouiller les pistes hein, avec des projets, des événements qui partent en fumée. C'est un indicateur de pipotage, de sabotage. Uranus, le maître de la Lune, est en Gémeaux, au trigone de Mars en Balance. Cet aspect se forme dans deux signes d'air, signant un désir de communiquer, d'harmoniser certaines situations pour avancer et écarter au plus vite les cailloux, les rochers, jalonnant les routes et les chemins. Le Soleil continuera son séjour en Lion jusqu'au 22 août sans former d'aspect planétaire ou tout au moins pas vraiment significatif. Alors voilà, les amis, si vous appréciez cette vidéo, si vous souhaitez m'encourager, merci de vos pouces et partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Je vous dis à très vite. Au revoir.